Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Peter Christian. Donc, Peter Christian, c'est une compagnie que j'ai découvert quand même assez récemment, dans les mêmes temps que New Forest. La chemise que je porte présentement, c'est une chemise de Peter Christian. C'est le seul vêtement que j'ai de eux. J'ai aussi acheté une paire de pantalons pour Noël pour mon père, deux autres. J'ai aussi un petit peu plus une idée de ce qu'ils font et d'un petit peu de la qualité, que j'ai un peu plus de chance avec la chemise qu'avec le pantalon de savoir vraiment la qualité de ça. Donc, on va regarder le site. Qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant présentement? C'est leur chandail picoté, mais c'est ça. C'est en style l'année. L'hiver, on est le 26 décembre au moment de l'enregistrement de cette vidéo-là. Attends, encore du roi. Tweed, c'est quelque chose que j'ai vu de cette marque-là, qui ont des habits en tweed. Regardez le classique. Ce que je vois, c'est que leurs pantalons, les prix sont quand même bons. Les prix sont en US, que les pantalons Moleskine ont un bon prix. Ils ont les mêmes prix, les pantalons Moleskine, qu'en Corps-du-Roi. Corps-du-Roi, souvent, on peut trouver des choses un petit peu moins chères comme prix. Mais, tu sais, si on regarde la grande majorité des marques, les prix ont l'air quand même assez bien. Regardez un Corps-du-Roi pour le fun. En plus, les habits que je regarde d'habitude. 100% coton. C'est une belle qualité pour qu'est-ce que c'est. Pas de polyester ou d'autres choses comme ça. Pantalon Moleskine aussi, c'est le même principe, sont 100% coton. Dans les ébis, ils ont plein de... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'ébis. Je regarde dans tous les ébis, en fait, là. Surtout le tweed, je pense, qui est intéressant parce que c'est un peu plus rare. Il y a des ébis en tweed. Puis en tweed, brun, vert, bleu, un ébi lin coton. Regardez l'ébis lin coton en premier. 53% lin, 44% coton et 3% élastane permettent d'acheter aussi le veston et le pantalon dans la grandeur que tu veux, qui est vraiment cool. Pour le fun, 295 US, qu'est-ce que ça donne en canadien? C'est 389 et 71. Quand même un très bon prix. C'est à moitié doublé. C'est sûr que ce serait mieux un habit qui n'est pas doublé du tout. Ça parle pas de l'entoilage ou rien, mais à ce prix-là, je serais porté à dire que c'est du thermocollé, malheureusement. Mais pour le prix que c'est quand même le fun. Quelqu'un qui veut un habit en lin juste pour voir s'il aime le matériel ou quelque chose comme ça peut être quand même une belle option. C'est pas si cher que ça. Pour les habits en tweed, donc regardez le classique brun. C'est dit en Harris Tweed, mais Harris Tweed, des fois, ça peut référer au motif. Ah, non, OK, vraiment, c'est du vrai Harris Tweed. Des fois, ils vont dire Harris Tweed, dans le fond, c'est un tweed en chevron. Le tweed Harris a toujours, c'est pas toujours, mais c'est souvent le petit chevron. Et ça prend une certification pour être du vrai Harris Tweed, mais souvent les compagnies vont dire que c'est du Harris Tweed, mais c'est pas du vrai Harris Tweed. Chose d'autre que j'aime de cette marque-là, c'est les petits lièvres qui se battent. C'est leur logo, en fait, là, qu'ils mettent sur la doublure. Je trouve ça le fun. Ça fait une doublure qui est comme à moitié osée, à moitié traditionnelle aussi. Donc, 100% laine. Ça me dit pas c'est quoi la doublure. Qui, Malheureusement, ça dit pas l'information, fait que je peux pas savoir si c'est du polyester ou si c'est de la viscose. C'est sûr qu'un matériel imprimé comme ça, il y a des bonnes chances que ça soit du polyester qui est très dommage, mais je pourrais pas dire. Là, c'est un 3 pièces à 875 canadien, ça fait 1155. C'est sûr que là, ça commence à être un petit peu plus cher. À ce prix-là, l'autre en lin et coton, c'est 295 US, de quoi qui est en thermocollé, ça se pardonne, ça peut être une affaire le fun à avoir pour comme premier habit en lin. Juste voir si t'aimes ça, le lin, avant de te mettre à acheter des habits un petit peu plus dispendieux. Spécialement que le lin, c'est quand même une matière un petit peu plus fragile que c'est pas nécessairement que c'est plus fragile, c'est surtout en fait parce que c'est plus mince, fait que dans soi, ça en fait que c'est une matière un peu plus fragile. Donc, ça peut être le fun pour essayer, pour voir si t'aimes ça. Par contre, rendu à 875, ça fait comme 1000 $ pour un habit. Si c'est pour être du thermocollé, je pense pas que ça vaut vraiment la peine. Mais ça dit pas que c'est thermocollé, ça dit juste rien. Donc, malheureusement, on peut juste assumer. Donc, pour les chemises, donc, ce que j'ai comme chemise présentement, qu'est-ce que j'ai, c'est ce modèle-là.
ici, exactement lui. Pas exactement lui. Lui, c'est avec un col boutonné. Lui, c'est celui que je porte. C'est pas un col boutonné. Mais sinon, c'est pas mal ça. 100% coton. Qu'est-ce que je porte là? C'est la première fois que je le porte. Fait que je sais pas à quel point est-ce que ça va être durable, tout ça, le col. Je peux pas te dire que c'est un col thermocollé, mais le prix, quand même bien. 60$ au 3 pour 165. 65, ça fait 85. Fait que c'est quand même un bon prix pour une chemise. 165, ça fait 217, donc 72 par chemise, qui est quand même un bon prix. Je pense que ce motif-là, c'est pas nécessairement difficile à trouver, mais c'est un beau motif qui est le fun à avoir. Du tattersall, c'est le type de carreau qu'il y a là. Et pas nécessairement une chemise que je dirais qu'il y a un essentiel, mais c'est une chemise, selon le style que tu as, peut être le fun à avoir. Fait que pour ce genre de chemise-là, je pense que c'est un bon prix. Traditionnellement, c'est une chemise pour aller à la chasse. En fait, qu'est-ce qu'ils portent, c'est souvent des vêtements. Qu'est-ce qu'ils font comme vêtements, c'est surtout des vêtements de campagne. J'ai regardé peut-être deux, trois petites autres choses aussi qu'ils font qui peuvent être le fun à avoir. Cette marque-là, plus que juste leurs vêtements de base, qui sont intéressants. La chemise, c'est quand même le fun. Il y a une autre chose que j'ai remarqué, cette chemise-là, c'est que les boutons ici, là, tu vas peut-être pas le voir si bien que ça parce que je suis petit dans le coin, là. Mais il y a sur où est-ce que les boutons de la chemise, il y a une autre boutonnière qui est là. Ça veut dire que je pourrais utiliser cette chemise-là avec des boutons de manchette. C'est une chemise qui est faite plus pour être décontractée, mais quelqu'un qui aime beaucoup mettre des boutons de manchette a cette option-là, qui est surtout pour une chemise de ces prix-là. Quelque chose de très rare. Je pense que c'est la première fois que je vois ça sur une chemise en prêt-à-porter. Là. J'ai vu cette option-là dans des chemises sur mesure. En prêt-à-porter, c'est la première fois que je vois ça qui est de base avec la chemise. Là, Peter Christian a des souliers de leur marque, mais aussi de d'autres marques. Il y a certains vêtements qui vendent qui sont de d'autres marques. Donc, je vais juste regarder leurs vêtements eux. Comme tu vois, il y a Loke, qui est une marque anglaise de souliers. Eux autres, ça dit que c'est Peter Christian. Regardez ça. Donc, ça me dit que c'est fait en cuir. C'est une construction qui est cousue à la main. C'est pas, je vois que la semelle est cousue. Ça ne me dit pas c'est quel genre de construction, si c'est Blake ou Goodyear. Règle générale, les souliers anglais, c'est des cousus Goodyear. Mais c'est pas, ça veut pas dire. Ça me dit rien. C'est peut-être juste un cousu Blake. La différence entre un cousu Blake et un cousu Goodyear, c'est que le cousu Blake, c'est que la semelle est cousue directement dans le soulier. Versus un cousu Goodyear, c'est que le soulier va être cousu sur une bande de cuir qui, elle, va être cousue sur la semelle. Et en faisant ça, cette bande de cuir-là crée un espace qui va être rempli avec du liège. Ça fait en sorte que le soulier va être un peu plus étanche à l'eau. C'est sûr qu'une semelle de cuir, c'est pas fait pour aller marcher sous la pluie, là. Mais selon le type de semelle, ça va être plus étanche à l'eau parce que les trous ne sont pas directement dans le soulier, comme un cousu Blake. Aussi, le liège va se former à ton pied, qui va être beaucoup plus confortable que toutes les autres sortes de souliers. À la longue, à force de le porter, le soulier va vraiment se former à ton pied. Au gear aussi, tu peux changer la semelle à l'infini parce que tu changes la semelle sur une bande de cuir qui est cousue sur ton soulier. Je dis à l'infini, peut-être pas tant que ça, là, au moins toute ta vie. Et donc, un coup que la semelle est finie, tu peux la changer. Même chose avec un cousu Blake. La différence, c'est que le cousu Blake, tu recouds dedans le soulier à chaque fois. Donc, un jour, le soulier va être fini. Puis souvent, un cousu Blake, l'intérieur de la semelle va être un genre de carton qui est utilisé plutôt que du cuir. Donc, ça fait en sorte que ça ne va pas être changeable indéfiniment. Versus un cousu Goodyear, un coup que là, la bande de cuir est finie, ben là, tu peux enlever la bande de cuir puis remettre une autre bande de cuir sur le soulier, si jamais. Ça fait que tu peux changer la semelle plus longtemps, plus souvent, je veux dire. Mais je dirais que c'est ça a l'air d'être un bon soulier. Peu importe le cousu, les deux, c'est un bon cousu. En général, un soulier Blake va coûter moins cher à faire qu'un cousu Goodyear. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont te le vendre moins cher. Le prix de ce soulier, c'est 350 en canadien, qui est quand même raisonnable pour ce genre de soulier. Avec une semelle cousue en cuir,
Finalement, une autre chose que je trouve le fun avec cette marque-là, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de choses. Je pense que ça vaut la peine de le regarder. Tu sais, des petites casquettes en tweed, des fedoras, des trillis, puis tout ça, comme que tu peux t'attendre. Mais ils ont des choses encore plus exotiques, comme par exemple un chapeau pour fumer. À l'époque, tu as sûrement vu quelqu'un qui a une veste, genre une veste d'intérieur, qui s'appelle, ou une veste tu sais, pour smoking jacket, lourd, tout ça. Ben, à l'époque, il y avait aussi un chapeau que le monde portait. Et eux autres, c'est la seule place que j'ai vu qu'ils vendent ce chapeau-là. J'ai vu, il y a aussi plusieurs couleurs. J'ai vu, il y a aussi le chapeau de Sherlock Holmes, qui s'appelle un Deerstalker, le vrai terme de ça. Plein de trucs spéciaux, si on peut dire ça comme ça. Je regarde tous les accessoires, hein. Des mouchoirs de poche, tout ça. Moi, il y a beaucoup de marques qui vont faire ça. Un monocle, si jamais tu veux. Des choses un petit peu plus normales, comme des bas, mais des ascottes aussi. Et je vais appeler ça des chaussons en français, des slippers en anglais. Une autre chose que j'ai vue qui était intéressante, hein, il y a beaucoup d'accessoires, fait que je l'ai pas vu, mais je me souviens plus pas le nom, mais tu sais, les choses que tu mettais sur les bras à l'époque, quand tes chemises étaient trop longues, c'est un des accessoires qu'ils ont en vente, qui est brassard, que ça s'appelle. Donc, c'est du savon, tomber dessus. Non, je vais pas tomber dessus. Je vais pas fouiller à travers de tous les sites. Mais il y a beaucoup de choses vraiment exotiques, si on veut, ou qui sont un petit peu perdues dans le temps. Quelque chose quand même qui est intéressant de cette marque. Donc, c'est ça pour mon review du site de Peter Christian. Je trouve qu'il y a quand même un bon prix, une belle qualité. La chemise, je suis très satisfait. Peut-être la seule chose que je dirais, c'est que la chemise, elle froisse. Fait qu'il faut la repasser. C'est pas comme, il n'y a pas vraiment de traitement, c'est pour la rendre infroissable. Ça, c'est peut-être juste un seul mauvais point que je dirais, mais ça reste une belle chemise qui a d'une belle qualité. Les touches, puis tout, ça a d'être un bon coton, le fun. Donc, je suis satisfait. Les patentes que j'ai données pour Noël à mon père là, d'être d'une belle qualité aussi. Et sinon, en général, ça me semble être une belle compagnie avec des bons produits. C'est sûr que c'est sur les habits, hein, c'est pas du 100% toilé, mais je pense pas que c'est nécessairement leur clientèle. C'est des vêtements un peu plus business casual, chic décontracté ou décontracté, mais un petit peu plus à l'ancienne qu'est-ce qu'ils vont avoir. Donc, je pense que c'est juste les habits, ils en ont pour en avoir. Parce que tu regardes, il y a plein de patentes, plein d'accessoires, puis des habits, ils en ont pas beaucoup. Ils en ont en réalité quatre, un en lin puis trois en tweed. Donc, je pense que c'est nécessairement la place à acheter des habits. Quoique, peut-être, c'est septembre. Pour le reste, je pense que c'est quand même une très belle qualité, un très bon prix. La chose que je dirais, si ça vient d'Angleterre, fais attention, il y a des frais de douane. Si tu vas au Canada comme moi, ça peut revenir quand même assez cher. Fais attention, moi, je pense que j'ai payé à peu près 50% de ce que j'ai acheté, frais de douane. Donc, si tu t'achètes de quoi pour, mettons, t'achètes pour 100 attends-toi à payer peut-être 50 de frais de douane, qui est vraiment pas le fun. Mais pour les prix que c'est, ça me compense. Ça fait en sorte que les prix sont un petit peu plus normales, moins alléchants que ce qu'ils sont, mais c'est un style. La qualité a l'air d'être là pour pas mal tout ce qu'il y a. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.